messieurs, mesdames, sur votre émission « Vivre les réalités du ciel sur la terre ». Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or que sur ce plateau, Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors sans plus tarder, nous continuons. Je vous invite à prendre votre bic, votre bloc-notes et votre Bible et nous allons. Donc hier, nous nous sommes arrêtés dans Jean chapitre 3 au verset 16 pour essayer de faire comprendre aux gens que la véritable relation avec Dieu commence au moment où tu reçois Jésus-Christ, où tu reçois la vie éternelle que Jésus-Christ a emmenée. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la vie éternelle que tu recevras quand tu iras au ciel. Non, cette vie éternelle-là, tu la reçois ici. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es déjà né de nouveau et tu as la vie Zoé au-dedans de toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'en donnerai l'opportunité avant que cette émission termine. Mais je voudrais maintenant qu'on rentre encore et qu'on regarde. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Une chose qui est très intéressante ici, c'est que la Bible nous dit quiconque. C'est quiconque. Que tu sois riche, pauvre, éduqué, sans éducation, petit, grand, vilain, beau. Si tu fais partie de quiconque, tu as le droit d'accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une question aujourd'hui, parce que Bino Boza Batou, Bolobaka français, alors c'est pour ça, non. C'est quiconque. Que tu parles Chiluba, que tu parles la langue que tu veux. Quiconque, c'est quiconque. Toute personne qui a la vie sur cette terre peut accepter Jésus-Christ. Mais maintenant, il faut savoir que lorsque tu reçois Jésus-Christ, il ne vient pas améliorer ta vie, mais il vient te donner la vie de Dieu, qu'on appelle la vie Zoé. Alors, maintenant, nous allons prendre un exemple, toujours dans la Bible, d'un monsieur qui a essayé de comprendre ce concept, qui a essayé de comprendre cette histoire de naître de nouveau. Parce qu'effectivement, recevoir Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle aussi, que tu entends souvent dans d'autres églises parler de la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau pour avoir une relation avec Dieu. Alors nous allons étudier et voir, toujours dans ce même chapitre 3, un monsieur qui est venu voir Jésus-Christ et qui a parlé de cette histoire, comment il fallait être né de nouveau. Alors je vous ramène dans le chapitre 3, au début, le verset 1, voici ce que la Bible dit. La Bible dit, « Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit. » Écoutez bien, il est venu de nuit, il n'est pas venu le matin. Les gens qui ont étudié, les gens qui ont fait la théologie, ils disent qu'il est venu entre 2h, 4h du matin. Il est venu vraiment donc quand tout le monde dort. Et je vais vous expliquer pourquoi il est venu si tard. Alors, il est venu et il lui dit ceci. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Donc, c'est-à-dire que Nicodème était chef de synagogue. Mais vous allez voir que Nicodème ne parle pas pour lui-même. Nicodème parle pour des gens aussi qui sont avec lui parce qu'il dit « Nous savons que tu es un docteur. » C'est-à-dire que beaucoup de pharisiens savaient que cet homme Jésus-là, il y a quelque chose qui est différent sur cet homme. Mais à cause de la réputation que Jésus-Christ avait, ce n'est pas qu'il avait une mauvaise réputation, mais Jésus-Christ était en train d'enfreindre les traditions qui étaient sur pied. Comme par exemple, les disciples de Jésus se permettaient de manger sans se laver les mains. Jésus se permettait d'aller dans le temple comme ça, de prendre la parole. Pourtant, les pharisiens avaient instauré une ligne de conduite bien claire. C'est-à-dire qu'en tant que pharisien, tu ne pouvais pas faire du n'importe quoi. Et d'ailleurs, en ce temps-là, les pharisiens étaient le niveau le plus haut de la société. Et on ne pouvait pas se mesurer à un pharisien seulement comme ça. D'ailleurs, les gens considéraient qu'eux, ils sont saints, biso, tosa basumuki. Alors, nous sommes des pécheurs. Alors, regarde ceci.
Nicodème vient, il dit, nous reconnaissons que tu es un docteur qui vient de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Jésus répondit et il lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Écoutez bien, je veux attirer votre attention ici sur les mots qui sont écrits ici. Il dit premièrement que si quelqu'un n'est né de nouveau, vous allez voir dans certaines Bibles, on traduit le mot nouveau, c'est si tu n'es pas né d'en haut. Si tu n'es pas né d'en haut. Alors, il dit ceci, si tu n'es pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Alléluia. Nicodème ici est en train de dire à Jésus, mais papa, cette histoire de naître de nouveau que tu es en train de me dire, tu veux dire que il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère et que je puisse naître de nouveau. C'est-à-dire que Nicodème ne voyait pas certaines réalités spirituelles comme certains d'entre vous peuvent les voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un terme commun. Oh, Nabotami Asika, je suis né de nouveau, tout ça. On entend ça un peu partout et même les personnes qui le disent, parfois, ces personnes-là ne sont même pas nées de nouveau. Parce que la naissance de nouveau n'est pas simplement le fait de le dire, mais naître de nouveau emmène un changement dans la vie du chrétien. Alors regardez cela. Il dit, le verset 6, il dit ceci. Non, même pas le verset 6, mais le verset 5. Il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. Le premier, il dit d'abord, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Alléluia. C'est pour ça que certaines personnes, quand vous parlez à quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, vous lui parlez du royaume des cieux, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que pour le voir, il faut être né de nouveau. Pour le voir, il faut être né de nouveau. Mais maintenant, vous allez voir que là, il va encore plus loin. Il dit, je te le dis en vérité, dans le verset 5, il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, il ne parle plus de voir, mais il parle d'entrer maintenant dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous avons voir et nous avons entrer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui voient parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils voient, mais parce qu'ils ne sont pas nés d'esprit. Ils ne sont pas nés d'eau et d'esprit. Ils n'ont pas le moyen d'entrer. Parce que quand tu rentres, c'est comme si moi, j'allais devant ta maison et je vois la porte. Tu me présentes la maison, je vois la porte. Mais pour que je rentre dans ta maison et que je puisse maintenant accéder et faire ce que je peux faire dans ta maison, il faut que tu m'en donnes la permission. Et il faut que tu commences à me parler en me disant, bon, tu peux aller dans tel endroit, tu peux aller faire telle chose. Alors, il est vrai que beaucoup de gens ont cru que quand Jésus-Christ parlait de naître d'eau et d'esprit, il parlait du baptême. Mais ce n'est qu'une seule réalité. La parole de Dieu, elle est, comme on dit, enceinte de beaucoup de choses. Ce n'est qu'une réalité, ou bien je pourrais dire une révélation qui nous a été donnée dans un certain temps. Mais quand il parle d'eau et d'esprit, c'est tout à fait différent. Nous allons voir qu'ici, il dit que lorsque tu es né d'eau et d'esprit, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, l'eau dans la Bible, vous allez voir, l'eau représente la parole de Dieu. L'eau représente la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour qu'un individu naisse de nouveau, il faut qu'on lui prêche la parole de Dieu. Il faut qu'il reçoive la parole de Dieu. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu es appelé
tu as reçu ton salut par la grâce imméritée de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas mérité. C'est ça qu'on appelle grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, rien du tout. La Bible dit, quand vous étiez pécheur, Dieu vous a déjà sauvé. Donc, tu n'as rien mérité pour déjà devenir ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Tu n'as rien mérité pour faire cela. Mais il dit que tu as été sauvé par la grâce au moyen de la foi. Au moyen de la foi. C'est-à-dire que il a fallu que la foi vienne pour que tu sois sauvé. Alléluia. Il a fallu que la foi vienne pour que tu sois sauvé. Mais maintenant, Romains 10, au verset 17, nous dit ceci. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'entends pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'entends pas la parole de Dieu. Alors, je vais vous emmener dans ce verset qui parle de l'eau. Comment il faut être nettoyé par l'eau pour vivre certaines réalités de la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans Éphésiens 5. Alléluia. Éphésiens 5 au verset 26. Alors moi, comme je le dis déjà, je lis de la version Darby. Si vous lisez votre Louis II, ça pourrait être différent, mais si vous étudiez bien, vous allez voir que l'idée est la même. Je sais que Louis II, comme on dit, n'a pas fait un très bon travail avec ce verset-là, mais ce n'est pas un problème, nous pouvons avancer dans cela. Alléluia. Et d'ailleurs, je vais essayer de chercher d'abord Louis II, comme ça, dans ma petite Bible ici, je vais regarder Louis II pour que je vous montre la différence des deux versions. Hallelujah, thank you Jesus. Juste un moment, Louis II, voici Louis II, un instant, Hallelujah. J'espère aussi que vous ouvrez. Donc, j'ai dit que nous allions dans Éphésiens 5 au verset 26. Éphésiens 5 au verset 26. Hallelujah. Alors, je vais vous faire une comparaison entre les deux versets. Alors, Louis II dit, afin de la sanctifier par la parole, pour l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans la version originale, vous allez voir que le mot baptême n'est même pas là. Le mot baptême a été ajouté pour la compréhension. C'est un mot qui a été ajouté par les traducteurs. Mais dans la version originale, ce mot baptême n'est pas là. Alors, je vais vous lire maintenant dans la version Darby. La version Darby dit ceci. Il dit, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Par le lavage d'eau par la parole. C'est-à-dire que cette eau-là, c'est la parole de Dieu qui lave. Là, on est en train de parler de Christ qui aime, on dit au mari plutôt, d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Et la Bible nous montre comment Christ aime l'Église. Si vous voulez même le verset 25, ça va nous aider. Le verset 25 dit, mais aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré pour elle afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par l'eau, par le lavage d'eau, par la parole. C'est-à-dire que c'est l'eau, cette eau-là représente la parole. C'est la parole qui purifie, c'est la parole qui lave. C'est pour ça que lorsque tu viens à l'église, la première chose que tu fais, c'est écouter la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu et à partir du moment où tu écoutes la parole de Dieu, comme sur ce plateau, tu écoutes la parole de Dieu et c'est cette parole de Dieu qui te nettoie et c'est cette parole de Dieu maintenant qui te permet d'accepter Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors je vais vous montrer encore un autre verset. Alléluia, vite fait, retournons dans Jean, je vais vous montrer ça, c'est dans Jean, et vous allez voir ce qu'il dit dans Jean, Alléluia,
Thank you, Jesus. Alors, dans Jean, il dit ceci, Jean 15, au verset 3. Il dit, vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Vous êtes déjà nets. Alléluia. Vous êtes déjà nets. Voyons vite ce que Louis II vous dit. Je sais que vous, à la maison, vous pouvez avoir par exemple Louis II et vous êtes un peu plus rapide que moi. Mais attendez, moi je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui rend pur. Donc quand il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit, il est en train de dire que d'eau, il faut naître de la parole. C'est la parole qui te permet d'agir et de rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est l'esprit qui te donne la vie pour rentrer maintenant dans le royaume des cieux. Alléluia. N'est-ce pas formidable comment Dieu a fait les choses en disant que c'est la parole qui vient. Lorsque tu entends la parole te nettoie. Et l'esprit maintenant, quand tu es né d'eau et d'esprit, tu rentres dans le royaume des cieux. Et c'est là où se trouvent les bonnes choses. Les bonnes choses se trouvent à l'intérieur de la maison, pas dehors. À l'intérieur, pas dehors. Alléluia. Alors l'heure est déjà avancée. Je ne peux pas me permettre de terminer cette émission sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit clairement dans le Romains 10, au verset 9, si tu confesses de ta bouche et que tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu fasses juste cette petite prière avec moi pour réaliser et pour rentrer, pour naître dans cette famille qui est la famille de Dieu. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais aujourd'hui que tu es Seigneur. Et la Bible me dit dans Romains 10 au verset 9 que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, maintenant je te confesse, tu es mon Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et d'après ta parole, la Bible dit que je suis sauvé. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. En effet mon frère, ma soeur, maintenant tu es sauvé, tu fais partie de la famille de Dieu. Si tu vas déjà dans une église, je t'encourage à être maintenant fervent dans cette église. Si tu n'as pas d'église et que tu cherches un endroit où aller, le numéro est sur l'écran, tu peux nous appeler, nous allons te diriger et nous allons te montrer comment tu peux vivre les réalités du ciel sur la terre. Je suis le pasteur André et je voudrais te rappeler encore une fois que Jésus-Christ est Seigneur et nous allons nous revoir à la prochaine.